Ceci est un test. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le duel entre ces deux enceintes connectées, la Ultimate Ears Mega Blast et la JBL Extreme 2. Allez, c'est parti. Alors dans ce duel entre ces deux enceintes connectées, je vais donc aborder plusieurs thèmes tels que la qualité audio, l'esthétique, mais aussi l'ergonomie et la facilité de transport. Et concernant donc ces deux enceintes, alors j'ai déjà réalisé des vidéos de présentation et d'essai de chacune d'entre elles. Il y a donc la Ultimate Ears Mega Blast, et vous pouvez donc aller voir la vidéo de présentation juste là, face à la JBL Extreme 2, dont j'ai fait également la vidéo de présentation juste là. Alors commençons tout d'abord ce duel par la partie esthétique. D'un point de vue global, franchement, les deux enceintes sont vraiment de super qualité. C'est vraiment du très bon matériel, c'est de la bonne finition. Les plastiques sont vraiment de superbe qualité. Et puis la partie tissée au niveau de là où se situent les haut-parleurs, c'est vraiment magnifique. Si on regarde par contre de plus près l'Ultimate Ears, alors même si le plastique est vraiment de super qualité, il est vraiment très vite salissant. Je sais pas si on peut bien le voir à la caméra, donc là je l'ai vraiment pas tant utilisé que ça. Et puis voilà, il y a déjà des traces de salissure qui restent. Les traces de doigts aussi, on commence à les percevoir un petit peu. Donc là, à la caméra, je sais pas si on verra très bien. Là, ici, par exemple, sur la partie basse, vous voyez, juste en la posant à gauche à droite, et on garde ce petit cercle de saleté qui s'enlève vraiment pas du tout, hein. C'est ancré, on dirait, dans le plastique. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage, malgré que la finition soit vraiment de bonne qualité. Au niveau de la JBL, alors, moins de problèmes justement avec la qualité du plastique, c'est un caoutchouc vraiment différent de ce qu'on peut retrouver sur l'Ultimate Ears. Et là-dessus, ça se salit beaucoup moins. Ici, les pieds, ils se salissent, mais même pas du tout, quoi. C'est vraiment un caoutchouc bien spécifique et qui est vraiment de meilleure qualité par rapport aux salissures. D'un point de vue global, au niveau de la qualité des matériaux et de la finition, pour moi, le point va pour la JBL. Maintenant, concernant l'ergonomie et l'utilisation de ces enceintes. Pour l'Ultimate Ears, c'est vraiment très simple. On a juste 4 boutons. On a le bouton qui va servir donc à l'appairage, le bouton Power et le bouton plus et moins pour le volume. Après, il y a la possibilité d'utiliser leur application qui là, par contre, je trouve est vraiment bien. On a la possibilité de faire plusieurs réglages comme un égaliseur. On a la possibilité aussi de commander son enceinte à distance, c'est-à-dire que l'on peut l'allumer, l'éteindre, etc. On peut faire plusieurs choses, donc c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, au niveau facilité d'utilisation, elle est vraiment bien. Et du coup maintenant par rapport à la JBL, donc là ici on a un peu plus de boutons, on a 2 boutons de plus d'ailleurs. Donc on a le bouton pour le Bluetooth, le bouton moins du volume, le bouton Power, le bouton Connect plus pour interconnecter plusieurs enceintes entre elles, le bouton plus pour le volume et le bouton Play Pause et changer de piste. Alors par rapport à la Ultimate Ears, l'avantage par rapport à ces boutons là, c'est d'avoir surtout le Play Pause et changer de piste. Donc si on a l'enceinte à proximité, on a juste à appuyer sur ce bouton là et puis on va pouvoir justement arrêter la musique ou changer la piste. Et ça c'est plutôt bien. On a aussi la possibilité d'interconnecter plusieurs enceintes JBL tout en utilisant juste ce bouton et sans avoir à passer par l'application. Et donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Et concernant l'application mobile ou tablette de chez JBL pour l'utilisation de ces enceintes, je vais pas m'attarder dessus puisque je trouve que l'application elle a vraiment pas d'intérêt. Elle vous explique comment on va faire pour appairer ou connecter des enceintes, mais ça s'arrête là, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Du coup pour moi, au niveau de l'ergonomie et de l'utilisation de ces enceintes, le point revient à la Ultimate Ears grâce surtout à son application qui permet le réglage d'un égaliseur. Maintenant au niveau de la facilité de transport, donc là c'est flagrant, on le voit tout de suite au niveau du volume, la JBL est quand même bien plus grosse que l'Ultimate Ears et du coup pour mettre dans un sac ou pour transporter de manière générale, ça sera quand même beaucoup plus facile avec l'Ultimate Ears. Et aussi il faut regarder aussi en termes de poids, donc la Ultimate Ears au niveau poids elle fait on va dire 1,2 kg et la JBL fait donc elle 2,368 kg, donc il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Alors on notera aussi que la JBL est quand même transportable avec sa sangle que l'on accroche ici et ici, et donc ça va faciliter le transport. Bien évidemment, ça c'est si vous voulez l'avoir autour du cou, visible. Si vous voulez la mettre dans un sac, de toute façon, elle sera quand même bien plus imposante et plus lourde. Donc au niveau de la facilité de transport, le point revient à l'Ultimate Ears. Et je vais maintenant passer à la partie la plus importante de ce duel, c'est-à-dire le test audio. Alors pour ce test, je me suis donc placé à environ 1 mètre de distance entre mon micro et les enceintes. Et donc j'ai volontairement placé l'enceinte JBL à la verticale pour être à peu près dans la même configuration que la Ultimate Ears. Par contre, il faut savoir quelque chose, c'est que la Ultimate Ears ici
a une diffusion sonore à 360 degrés, alors que la JBL c'est directionnel, c'est vers l'avant uniquement. Et je vais tout de suite commencer par une mesure du niveau sonore de chacune de ces enceintes à mi-volume et au volume max. Alors premier test avec le bruit blanc. Maintenant le bruit blanc au volume max. Alors concernant ce test de bruit blanc, donc la Mega Blast, elle a quand même un niveau d'aigu qui est quand même bien plus important. Au niveau du bruit blanc, on l'entend clairement, elle dégage beaucoup plus d'aigu. Et sinon, en termes de niveau sonore global, eh bien on voit que c'est à peu près pareil. Il y a peut-être 1 dB de mieux à mi-volume pour la JBL, mais rien d'extraordinaire. Maintenant, je vais donc réaliser un test concernant les basses fréquences. Alors concernant ce test de basse fréquence, alors je sais pas du tout ce que ça va donner chez vous, mais en tout cas ici chez moi, la JBL elle est vraiment bien meilleure. Là-dessus il n'y a pas photo. Les basses sont plus propres, plus rondes et bien plus présentes. On entend clairement, dès que je descends en dessous des 60 Hz, la Ultimate Ears elle est totalement absente, on n'entend strictement plus rien. Maintenant je vais réaliser un test pour que l'on entende la qualité d'une voix. Ceci est un test de voix de la JBL Extreme 2. Ceci est un test de voix de la Mega Blast. Pour le coup, au niveau de ce test, je trouve que l'on entend quand même bien mieux une voix sur la Mega Blast. Alors maintenant, je vais réaliser un test de changement de fréquence linéaire allant de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner ce test chez vous, mais en tout cas je trouve que la Mega Blast va un tout petit peu plus haut dans les aigus. Allez, maintenant la partie la plus intéressante, je vais maintenant passer quelques morceaux de musique pour que l'on entende la différence entre ces deux enceintes. Alors concernant ces tests audio, alors pour le coup, la JBL est quand même bien au-dessus en termes d'équilibre et en termes de qualité des basses. Elle est vraiment très bien celle-là. Alors la Ultimate Ears s'en sort quand même pas si mal. Elle a quand même l'avantage d'avoir le son à 360 degrés et elle a quand même une très bonne présence en aigu et en médium. Mais par contre, je trouve que du coup, ça sature quand même un peu plus vite au niveau de la Ultimate Ears. La JBL s'en sort un peu mieux en haut volume. Et donc, concernant la qualité audio, le point pour moi revient à la JBL.
Alors pour conclure concernant ce duel entre ces deux enceintes, alors je récapitule les points qui ont été abordés. Pour ce qui est de la partie esthétique, pour moi le point revient à la JBL. Pour ce qui est de l'utilisation et surtout grâce à l'application qui est disponible avec, le point pour moi revient à la Mega Blast. Concernant la facilité de transport et surtout grâce à son gabarit plutôt compact, le point revient aussi à la Mega Blast. Et concernant la qualité audio, qui est pour moi le point le plus important, bah là il n'y a pas photo, pour moi le point revient à la Extreme 2. Alors du coup voilà, ce que je pense c'est que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Bien évidemment il va falloir faire la part des choses. Si vous souhaitez une enceinte qui est plutôt compacte, facile à utiliser, à ce moment là je vous conseille vraiment la Mega Blast. Par contre si vous cherchez quelque chose d'un peu plus qualitatif et qui a une qualité audio plus intéressante, il faut vous tourner vers la Extreme 2. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous permettre de faire un choix si vous hésitez entre ces deux modèles d'enceinte. En tout cas si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like en bas de cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Pensez surtout à vous abonner et c'est super important, ça permet de faire vivre la chaîne. Pensez également à activer la petite clochette de notification. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous!